Après le récit de la création du monde, la paracha de Bereshit cite les descendants des deux enfants de Adam, Caïn et Shet, deux frères bien différents. Caïn ayant tué Hével est allé contre le projet divin de créer un monde et de participer à sa construction de façon apaisée et harmonieuse. Il fut d'ailleurs nar venad ba'aretz, errant dans le monde, alors que Shet, lui, fut le nouveau point de départ de la civilisation, mimeno hushtat haolam, de lui le monde est reparti, car après le déluge, le monde fut reconstruit par Noach, descendant de Shet. Mais un fait particulièrement intrigant est relaté dans la Bible. Les deux frères ont eu un descendant du nom de Hanoch. Donc il y a eu deux Hanoch. Le fils de Caïn s'appelait Hanoch et l'un des descendants de Shet s'appelait aussi Hanoch. Et la Torah mentionne deux vocations totalement opposées à celles de leur père. Le Hanoch de Caïn porte le nom de la ville construite par son père et nommé par son propre nom, Hanoch, et le Hanoch de Shet n'a rien construit. Sa vie fut d'ailleurs même écourtée. Que la Bible nous indique que la vie du Hanoch de Shet fut rapidement reprise par Dieu, soit, car le contexte s'y prête. Nous parlons des différents descendants, de leur longévité, mais quel intérêt la Torah trouve-t-elle en annonçant que Caïn a construit une ville qu'il appela sur le nom de son fils Hanoch? Aucun événement n'y est relaté, aucune particularité n'est mentionnée, aucun intérêt apparent de nous dire qu'il a construit une ville sur le nom de son fils Hanoch. L'explication réside dans le fait que chez ces deux peuples s'exprime un contenu contraire à celui de leurs parents, comme nous l'avons dit précédemment. Caïn a tué Hével et a détruit ainsi le but pour lequel le monde a été créé, le Yishuva Olam, peupler et bâtir le monde, tandis qu'au nom de son fils, une ville a été construite symbolisant la construction et le Yishuva Olam, le renouveau du monde. En revanche, le Hanoch de Shet s'est abstenu de construire et de peupler le monde, et donc Dieu l'a pris avant son temps. Caïn cherchait le pardon de sa faute immense, celle d'avoir enlevé la vie de son frère. Et en quête de Teshuvah, il ne s'est pas contenté uniquement de se confesser et de reconnaître la gravité du péché. Il a tenu à faire une action pratique qui exprime le contraire du contenu du péché réalisé. Il oppose donc son péché de destruction à la réalisation d'une construction. Bâtir une ville entière. Lui qui a péché en détruisant le monde et en perdant son âme, a répondu en donnant naissance à une nouvelle âme, Hanoch, et en construisant une ville en son nom. C'est ainsi que Caïn a enseigné le repentir, la Teshuvah, à toutes les générations futures. Nous quittons à peine les fêtes de Tishri, durant lesquelles Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des jours marqués par le repentir, par la Teshuvah. On suivit Sukkot, Shemini Atzeret et Simchat Torah, qui ont effacé l'amertume de ces jours austères grâce à la joie qu'elles ont engendrée. Nous sommes à présent des êtres du renouveau, comme si une nouvelle impulsion, une nouvelle âme venait de naître en nous. Le repentir du passé qui a eu lieu pendant ce mois n'est pas seulement le regret du passé, mais il doit être associé à une construction nouvelle, une construction qui portera le nom de cette nouvelle âme acquise durant le mois de Tishri. Comme Caïn nous l'indique, soyons des bâtisseurs, agissons, construisons en améliorant notre vie, en améliorant nos familles,
en construisant de belles familles et de belles communautés d'Israël attachées à toutes ces valeurs. Shabbat Shalom.